Allez, on bascule sur la F1. Il est pas à jour mon live timing? Bah si, il est à jour. De quoi tu parles encore, toi? Qu'est-ce que t'as à redire, le fan de Max, là, encore? Tu l'ouvres pour rien, hein? Alors, du coup, on va mettre le live timing F1 et on va mettre Canal Plus. Tac, 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 ça enferme. Alors, c'est sur... Canal Plus, quoi? Sport. Checo, s'il te plaît. Checo, il est largué ce week-end. Hein. Au final, il va encore faire la pole, l'autre, là. D'ailleurs, je vais faire les pronos pendant que j'y pense. De la fausse eau, voilà. De la fausse eau, hein, toujours pas de la vraie eau. Elle reste fausse, voilà. C'est un petit peu la marque de fabrique. Quelle blague, alors qu'ils avaient dit qu'ils mettraient une vraie eau au final. On va embarquer maintenant, Romain, avec un homme qui va vivre un week-end sous le signe de l'émotion. C'est Logan Sargent, c'est le pilote américain. Il n'y en avait plus en Formule 1 depuis 2015. Eh bien, ça, je vais mettre ça comme ça. Vous voyez encore? C'est vrai, local de ouais, Fort bon. Lauderdale qui est encore plus proche comme Miami. Donc c'est le premier virage, le droite. Il faut préparer un peu la sortie pour le 2. Après on arrive sur une section extrêmement rapide. Le 3, et là on va arriver dans le virage 4, ce grand gauche où on touche à peine les freins, on soulage juste les gaz. Et puis le 5, et là ce grand virage à gauche qui est si je fais ça, en appui, il faut réussir à faire pivoter la voiture au milieu du virage pour ressortir extrêmement bien. Je ne suis pas sûr que le vibrant à la corde ça soit la bonne solution ici, mais dans ce tour il l'a essayé. Grande ligne droite, et puis là on va arriver sur. On va pas voir les noms des deux cons éliminés là. Poser trop de soucis au pilote. Ah ouais, il y en a plus que deux d'ailleurs. Attendez, on va faire autrement. Le 100 mètres, on va freiner. Et voilà, on va faire un plus petit. Aller chercher le point de corde, préparer ensuite ce grand droite qui est un petit peu pénible. En tant que pilote, on n'aime pas ces virages. On est entre les gaz, les freins, on ne sait pas trop. Et puis là, la partie un peu piégeuse du Grand Prix de Miami avec cette petite chicane sous le pont, ce virage à gauche qui va où il faut. Ouais, c'est pas mal comme ça. Parce qu'on est parti sur une grande ligne droite. Ça cachera les intermédiaires des 4 derniers, mais bon, c'est pas grave. Alors c'est les seuls, alors les autres ont 330, mais Red Bull c'est plutôt 340. C'est des PNJ voilà, les 4 derniers, et ça puis va. On arrive sur le virage 17 avec des gros points de blocage de roue pour tout le monde. Alors Alex Albon, lui, il a presque fait résidence sur l'extérieur, j'espère que ça ramuse son reste du week-end. Alors les pronostics, encore une fois, n'oubliez pas de pronostiquer, vous avez jusqu'à 22h. Je vous mets le lien, si vous n'êtes pas inscrit, c'est maintenant. 19 virages de ce circuit de Miami, les chaleurs qui... Va pronostiquer au lieu de dire n'importe quoi, Infernos. Oh bah là il fait presque froid pour Miami. Ah oui c'est vrai, vous en avez marre du soleil, vous êtes blasé. Non, c'est vrai qu'il fait bon. Après la chance qu'on a ce week-end c'est qu'il n'y a pas d'humidité. Et ça c'est rare pour la saison. Alors il n'y a pas d'humidité, on a 40%, mais c'est assez rare pour la saison. Il n'y a pas d'humidité qui dit celui-là. Après, et ben voilà, si vous voulez être pilote de Formule 1, il faut souffrir. C'est la loi du sport. Pauline Sanzet, on va évoquer le pilote qui vient de nous embarquer pour ce tour du circuit de Miami qui vit un week-end sous le signe de l'émotion, je le disais. Regardez, il est juste derrière nous dans sa voiture. Oui, forcément, il y a beaucoup d'attentes autour de lui. Vous l'avez dit, le dernier pilote américain en Formule 1, les pronostics. En 2015, Alexander Rossi, il est très attendu. Logan Sargent est pour son 5e. Alors, le temps de la pole. Il est déjà à la maison devant son public. Il a même eu le temps entre Bakou. On avait dit 26 quelque chose. Hein. C'est un environnement qu'il connaît par cœur, le stade des Dolphins. Il 26 quoi. À Noël dernier, il n'a pas encore marqué de points cette saison et il le sait, il faudra faire 26 un 044. quelques minutes en qualification. 26 100. Allez, vas-y, 26 099. Le choix par défaut, hein, désolé, mais bon. C'est plus probable, malheureusement. Position 2, bon, Perez. Position 3, sûrement Leclerc, du coup. Le podium de base. Hein. Est-ce que Sainz peut faire 4ème? Oui, c'est quelque chose, hein, vous le savez, vous avez couru. Je me pose la question, honnêtement. Hein. C'est toujours de l'émotion, on se demande toujours si ça galvanise. Je suis même pas sûr qu'il fasse 4ème. En tout cas, ça fait quelque chose. Oui, ça fait toujours quelque chose. On va mettre. On va le mettre 4ème quand même. Que sur les grands prix normaux, vous voulez bien faire parce que c'est à la maison, et en même temps, vous avez un petit peu plus de mal à vous concentrer sur le travail à faire. Mais après, voilà. Je pense que Russell va un peu mieux que Hamilton sur ce week-end. J'aurais voulu en faire plus dans ma carrière, mais j'en ai eu que 2. Merci beaucoup Romain, en tout cas on va vous laisser filer, vous Qui frayez c'est un qu'on chemin pourrait mettre 9ème? Une Alpine peut-être?
commentaires qu'on va se délecter. Ils vont pas faire qu'abandonner tout le temps non plus les Alpines, là. Les Merci, deux Romain. Alpines, c'est parti. Et l'ambiance, hein, bien sûr, qui continue ici. Alors, est-ce qu'il va pleuvoir? Des Ça, c'est espaces la qui grande sont question. réservés, aux médias, qui sont réservés aux VIP, aux invités. Pour Est-ce qu'il va profiter au pleuvoir ou maximum pas, et putain? s'immerger finalement dans ce grand Franchement, prix, j'hésite, vivre là. pleinement l'expérience. D'ailleurs, souvent, on voit beaucoup de gens autour du stadium et pas Oh. tellement finalement dans les tribunes. Dès que ça roule, bien sûr, ils seront au rendez-vous. Je pense dans qu'il les va pas tribunes. pleuvoir. À n'en pas douter. Un petit mot sur les Mercedes avant de lancer Safety cette car, séance de oui. qualification d'ici un petit Je peu moins de pense. 5 Et minutes. trop DNF. Les Mercedes qui, pour le coup, ont un Américain presque. C'est un petit peu comme Romain Grosjean, il est presque Ok. chez lui ici. Il s'appelle Alors, Lewis voyons ce Hamilton, qu'ils ont il est pronostiqué, septuple les champion autres. du monde. Et il a remporté 6 grands prix aux États-Unis. Ah, 5 il y a pas mal de monde qui a éditions, pronostiqué. à Austin, et une édition C'est également cool. à Indianapolis. Et puis il aime Alors, on a aussi du voir 26-0, le 26-4, plus 26-5, qu'il aime les stars. 31-4, mais Il s'est Nostradamus, connu au jeu n'importe du quoi. basket cette semaine avec 25-9 une équipe de à Bell. basket ici à Zenodis, Saint-Denis. Il a d'ailleurs 26-6, trouvé qu'il était un petit peu 26-5, décevant et il s'est 6-3, donc acheté un 26-1. panier pour, Oh, c'est continuer à serré, hein. s'entraîner parce qu'il aime Il y a un peu tellement de ce tout sport, dans Lewis 26, Hamilton. 28, Il a été, 27, on le rappelle, 26-8. le roi des États-Unis, 25-8, le roi de Daniel. Austin, ça va être un petit Ouais, peu non, compliqué, en tout cas, j'irai pas pour jusqu'en le 25, pilote moi. ici, Belinda, ce 28, week-end, elle est parce que encore c'est la trop haute. performance de sa Mercedes qui n'est Elle a pas du au mal avec les rendez-vous. temps de la pole, Belinda. Pour le moment, Lewis 25-4, Hamilton, Zach qui attend Shadow. bien sûr du spectacle 25-4, autour, même Zach. s'il ne sera pas sur la plus 25-2, haute Deal. marche du podium. Oh, les gars, Il y a du non. spectacle dans les tribunes. C'est Regardez, trop, là. voilà, les 26-9, les Simple, fans Kazuto, de toutes les 26-6. écuries, de Ferrari, Nono, bien sûr. 28-4. Ce sport qui continue à prendre. Shark Baguette qui a encore mis le double point, mais je vais te détruire, toi. Il fait exprès ou quoi, là? Je sais pas qui c'est, Shark Baguette. C'est qui, là? Dénoncez-le, là. Il est insupportable. C'est les voitures qui vont rentrer en piste dans un petit peu moins de 3 minutes. Et on vous retrouve, Julien. Est-ce que Romain vous a déjà rejoint ou non? En tout cas, les Putain. qualifications, c'est d'ici 3 minutes. Bon, je vais encore lui enlever, mais il fait chier, là. Je vais finir par le disqualifier de ses pronos à chaque fois qu'il fait ça, lui. Hein. Bientôt 16h à Miami. Je sais pas qui 6 c'est, heures de décalage. dénoncez-le, La là. C'est qui, météo Shark Baguette, là? est un tout petit peu Je vais lui envoyer un mail, hein. qu'elle ne l'était lors de la dernière séance. Dénonce-toi, la baguette, c'est ça. 30%. Ce sont les risques ou les probabilités de pluie estimées. Une chance Surtout sur qu'il trois. paye même pas, le mec il coche la case et il paye pas, quoi. brille En plus, Au-dessus du Hard Rock Stadium, au Le- cœur c'est le duquel Joker, sont ça, c'est le installées double les point. hospitalités, C'est pour ceux qui des donnent, en fait. écuries. Ça, c'est une Il a le droit à nouveauté 10 de par cette saison. deuxième édition du Grand Prix à Miami. Le mec, aux États-Unis. il paye pas, Terre de alors, Formule 1, non. qui l'aurait cru, il Ça y va a pas du encore tout, là. quelques années, ou qui aurait cru Probablement un gars qui aime les au baguettes, retour oui. en grâce de la Formule Merci. 1 en terre américaine, aussi bien au nombre d'événements organisés qu'à l'intérêt suscité par la Formule 1 et à l'attractivité des tribunes, des circuits de F1. Vous le constatez ici, à Miami, il y aura 3 grands prix en terre américaine cette saison. Miami donc, qui ouvre le bal de ces épreuves américaines. Puis le tac, tac, plus tac. classique et déjà connu Grand Prix à Austin, qui accueille la Shark, Formule 1 depuis 2012. pas Charles. Et puis Las Vegas, qui a l'ère moderne de la Formule 1. Donc c'est un fan de requin. Qui a déjà en son temps accueilli la Formule 1 en 1981 et 1982. Je vais lui envoyer un mail, hein, parce que là, je sais pas qui c'est, s'il est sur le Discord ou pas. Forcément que les États-Unis ont Faut qu'il arrête de faire double point à chaque fois, quoi. La Formule 1, Sebring en 1959, Riverside, Stirling Moss victorieux en 1960. J'ai pas que ça à faire de lui enlever, de décocher la case à chaque fois, quoi. Au rayon des circuits T'adores les Grand Prix, baguettes. la F1 Long Magnifique. Beach a été de cela. Las Vegas, Le pain, je c'est vous bon, le hein. disais, Detroit également dans le Michigan. Dallas, Phoenix, Indianapolis, bien sûr. Les 500 miles d'Indianapolis, il y a très longtemps, ont fait partie du calendrier de la Formule 1. Austin et donc Miami. Non, une minute. Épreuve en date qui a rejoint le calendrier F1 pour ce qui est des États-Unis. Les États-Unis, terre de F1. Donc, Max Verstappen, 6 points d'avance au championnat du monde. Pilote sur Sergio Pérez. Sergio Pérez qui, peut-être à l'image d'un Nico Rosberg en son temps, se dit que c'est peut-être son année, peut-être celle durant laquelle il aura le plus de chances à défendre face à Max Verstappen. Attention à lui tout de même, on l'a vu tout à l'heure, Romain Grosjean, lors de la dernière séance d'essais libres, Verstappen a passé un message, et son message, il l'a passé par le chronomètre. Il était largement plus rapide que tous ses adversaires. Également, parmi ses adversaires, Max Verstappen pouvait compter Sergio Pérez une demi-seconde d'avance. C'était un message envoyé, selon vous, Romain ? Oh bah c'était du Max. De toute façon, quand Max il est en piste, il est toujours à fond. Donc clairement, là, il a montré depuis le début du week-end qu'il était l'homme le plus rapide. J'envoie son mail, là. Soit Je sais Checo pas s'il s'est le un petit peu recevra. raté, soit Max a vraiment mis la barre très haute. Prono, McLaren, J'imagine qu'on va non remis. découvrir tout ça Quoi, non assez remis rapidement. Son mail est fou en Dans plus. quelques secondes, le régime de parc fermé mis en place dès la sortie des stands Putain. des voitures, ce qui veut dire que lorsque chacune d'elles aura franchi la ligne à la sortie des stands, elles rentreront sous le régime de parc fermé. Elle est là. En plus, ce connard met un faux mail. Je vais le détruire. 3 secondes
monde maintenant. Il sera exactement 16h à Miami et la séance peut débuter. Feu vert pour Alexander Albon, le premier en piste. Pour les pronos, on verra. Ouais, t'as été optimiste, hein, 25-4, putain. Les angles d'aileron avant, ça ce sont dans des conditions. J'aurais pas tenté, mais bon, après, faut voir. T'as T'as peut-être raison au final, c'est peut-être moi qui est trop conservateur. Hein. Et pour la course, les réglages globaux généraux de la voiture le sont également. Bah oui, il dit Pérez qu'au final, il n'y a pas trop d'adhérence sur ce circuit, quoi. C'est peut-être pour ça qu'il est pas à l'aise au final. Des 20 pilotes présents sur la grille. C'est possible de quoi, ton temps là, 25-4 La vitesse du vent qui est assez légère, le vent n'est pas un élément trop Je sais pas, hein, ça me paraît faible moi. On est vraiment sur une piste, malheureusement, mais c'est un. Je pense pas qu'il descende à ce point à 25 quand même, ça paraît... Monotrajectoire, c'est... Le Daniel qui a changé son prono, il a mis 26-7. Monotrajectoire. Alors 26-7, on revient ouais, sur le vent, possible. dans la pit lane, il y avait quand même pas mal de rafales de vent. C'est vrai que quand on regarde les informations... Mais là, il y a données, plus d'écart entre vous, hein. Sur le temps de la poule, on est un peu tous éparpillés là. Mais en revanche, Nostradamus sur la 29.5, lui il est complètement largué aussi. C'est peut-être pour ça que les pilotes se faisaient Je me piéger demande sur s'il le virage y en a, ils 7 suivent ce matin. les essais libres en fait avant de pronostiquer, hein, parce que là, Plus de rafales, il y a et du donc on va 28, voir du si, 29, alors qu'ils ont si déjà ça va battu se ces faire temps-là en qualification essai libre 3 en ou pas. fait. Et si les pilotes, C'est pas logique. là, on voit moins d'erreurs, mais Mon Shark Baguette, il est pas dans les chats là, que je l'engueule. là-dessus. On rappelle que Les essais 3 c'était 27, je sais plus quoi, 27-2 je crois. a battu le record fixé l'an dernier, le record du tour. Après on verra à quel point ça descend quoi. 1 minute 27 535 qui a toutes les chances d'être battu en qualification. Apparemment il va peut-être pleuvoir. Bah moi j'ai mis pas de pluie. Alors, ouais. 4 dixièmes devant Vous êtes Charles que Leclerc, deux à avoir mis de la seconde pluie d'ailleurs. devant Pérez tout à l'heure lors de la dernière séance d'essai libre. Le voici, ce fameux virage 17 qui a causé tant de difficultés aux pilotes, des freinages plus ou moins maîtrisés et des tout droits souvent exécutés dans l'échappatoire. C'est parti pour les Williams notamment. On suit ici Logan Sargent, l'américain. Logan Sargent. Il a attendu le dernier moment pour changer son mode moteur. On l'a vu à une main prendre l'épingle. Mais c'est un petit peu raté dans le. Il a raté Attendez la corde, 2 secondes, je ça l'a coupe bloqué l'écran, dans le je jeu. remets dans 30 Je me demande secondes. s'il a pas déjà. Il a arrêté. Paniquez Il a pas, lâché. c'est rien. Absolument bien vu Romain. Il a totalement avorté sa tentative. Alors là, le problème c'est qu'il est deuxième voiture en piste et que derrière il y en a 20 qui vont vouloir passer. Oui. C'est pas une situation, c'est pas vraiment le tour idéal à rater. Ce grand virage gauche qui est difficile. Il faut réussir Ouais, c'est le Q1, à ouais. rentrer fort, ne pas s'ouvrir au milieu et reprendre les gastos. Ouais. C'est le principe d'un Oui, virage. Ah bah non, on peut plus le modifier, c'est parti là Zach. Voiture bien équilibrée, un pilotage 22 heures, c'est ça terminé. doit marcher. As qui a de bonnes opportunités dans cette séance de qualification. L'objectif, c'est clairement la Q3. Ouais, je pense du côté de Hülkenberg, on devrait pouvoir avoir une belle qualification. On l'a vu extrêmement rapide en P1, alors après il a tapé le mur. Un petit peu plus dur en essai libre 2, en essai libre 3 il était encore là. Donc je pense que ça va être intéressant de suivre les As. En tout cas sur la qualification, en général en course c'est plus compliqué. Mais en qualification, ils sont capables d'aller chercher quelque chose. Et si je mets le score en Plutôt haut très plutôt, bien. attendez. Est-ce que ça serait pas mieux? J'adore les mecs. Non mais je voulais changer, je voulais mettre ça. Bah c'est trop tard. Dommage. Ça va être Je aussi couvre intéressant YouTube quand là. les pilotes choisissent Vous dites n'importe quoi dans de le chat. rouler De dans toute leur façon. qualification, parce qu'on a vu Allez. que les pneus soft étaient capables sur certaines voitures, sur la majorité des voitures. Là, d'aller c'est pas mal chercher comme un ça. bon deuxième C'est plus push-up. discret. Le premier n'était pas forcément extraordinaire. Ouh, ça, c'est ce Oh, qu'on appelle oh. le gros Je peux même, snap. attendez, je peux même Le avancer un peu survirage, ça là. beaucoup de survirage là. Ça coûte cher. hein. Ils Voilà. sont plus en avance au bout, on va Comme pas ça. se mentir. Ah non, le survirage qui vous fait perdre du temps instantanément, Tac. qui surchauffe les pneumatiques. Alors il y avait un peu de ligne droite pour les remettre en bonne température, mais très coûteux malheureusement pour Nico Hülkenberg. C'est son coéquipier pour l'instant, Kevin Magnussen, qui se montre le plus rapide en 29.3 devant Norris et Bottas. Voilà. Et oui, là ça fait très mal au chrono, une 30.1. Hülkenberg seulement 5ème. Bah, La Q1 c'est chiant tout le temps, hein, honnêtement. Potentiellement un deuxième train de pneus à utiliser qu'il aurait peut-être voulu garder pour plus tard. Ouais, alors quand vous êtes chez As, c'est compliqué de garder les pneus quand même en qualif parce que vous êtes toujours à la limite de passer ou de pas passer. On compte sur vous les C'est sûr amis. qu'il a laissé 5 dixièmes dans le dernier secteur. Une grosse glissade comme ça, mais il a surtout eu de la chance de ne pas taper le mur. Oui, il s'en est bien sorti. Le passage de la ligne qui met tout le monde d'accord. Une 28.4 pour Max Verstappen, mais qui gère son effort pour l'instant. En tout cas, dans le premier secteur, Pérez est plus rapide que lui. Oh, oh, oh.
Petit moment de solitude. Et petit moment de ouh là là, c'est pas bon. C'est bien ramené, c'est bien sauvé. Esteban Ocon est le détenteur du record dans le premier secteur et les pilotes alpines 3e et 4e, Pierre Gasly, Esteban Ocon. Pour l'instant, Ocon le plus rapide de tous dans le premier secteur et Pérez dans les secteurs 2 et 3. Alors Type, que t'es une Leclerc fan, entame son tour lancé J'en ai plein. après les 2 pôles positions. C'est qui? Course sprint et Grand Prix à Bakou la semaine dernière. Charles Leclerc a-t-il les moyens aujourd'hui d'être à nouveau l'homme de la pole? Je vois un podium max chez Leclerc avec une Merco, une Aston. 4. Ok, d'accord. Il fallait marquer ça sur les pronos. Hein. Et Au lieu de vent, marquer ça sur le finalement, chat. qui s'amplifie, augmente. As-tu vu mon pronostic? Va-t-il Je être suis le source monde. de déstabilisation des monoplaces? ouais, mais On va toi, le t'es suivre fou, toi. en avant, Charles Leclerc sur le temps de Pérez, J'aimerais bien, mais avec, bon, 49 ça m'étonnerait. d'avance pour lui. Hamilton Russell, c'est couillu, hein, si tu les trouves, franchement. Incroyable. 29, Team mon idole. pour, Ah, c'est beau. Charles Leclerc dans le premier secteur. 29-9 pour T'as Carlos mis quoi, Sainz. Tim? Moi, j'ai mis plein de Toujours un choses. peu en retrait, Moi, là, j'ai mis de les Bakou, trucs de base. par Hein. rapport à son Verstappen, coéquipier Pérez, Carlos Leclerc, voilà. Sainz. Je me demande si on va passer la En Q2. tout cas, lors de la dernière séance, On en est à ce point, l'essai quoi. libre tout à l'heure. On se demande si Mercedes va passer la Q2, quoi. Vous voyez l'orientation, la direction du vent qui pousse les voitures, notamment dans C'est cette dur, fameuse hein. ligne droite et ce virage 17. Là aussi, hein, ça peut avoir son rôle à jouer, Romain, sur les freinages. Ah bah, ça change énormément la traction. En même La temps, vira- qu'est-ce que la vous voulez sortie mettre du d'autre par virage défaut, c'est pour ça, on a vu même la Ferrari de Le plus logique, c'est un doublé Red Bull, encore une fois, hein. Bon, Hülkenberg, on n'en parlera pas. Et quand vous arrivez Je préfère faire un au-dessus prono de la logique, distance, la ligne droite, ça va vous pousser. En mais revanche, qu'il y vous allez ait une au frein de surprise au bout du frein, compte, ça va c'est que je changer perde pas mon mal. prono, Et le vent que peut faire changer un prono à point de l'arrache freinage, en prenant des risques quinzaine, inconsidérés, et 20 qu'au mètres, final, ça c'est, soit un truc logique, quoi. Vent fort change complètement tous les points de freinage. Non, Faut savoir pas dans le s'adapter. contre-abonné, surtout pas avec 2 toi en plus. millièmes d'écart Bim entre de Leclerc et de Verstappen. Ils ont chacun devant eux Sergio Pérez, mais Leclerc et Verstappen, à 2 millièmes près, signent un chrono identique. Ils nous ont déjà gratifié en Q3 à Bakou lors de leur première Pérez, tentative, un chrono 342, strictement identique, bim. avant que Charles Leclerc ne se démarque et signe la pole. Mais Toi, t'as mis quoi, toi, très Zach? proche. T'as mis un Il doublé reste Red Bull? qu'avec le besoin Eh de oui, début bien de sûr. de se donner un Verstappen, petit peu Pérez, confiance, Leclerc, de se Alonso. donner de Ok. l'entrain. Peut-être aussi pour ça qu'il a poussé un petit peu plus son Je le effort. prends mal. Oh Il est mince. pour l'instant l'homme le plus rapide, Sergio Pérez. Coup dur pour Johan. La déception. Dans le clan Red Bull. À 334, il y a un différentiel de quasiment 10 km/h. 8 km/h en l'occurrence, puisque Pérez a été pointé à 342 km/h de vitesse de pointe. Sargent et Verstappen à 340. Fernando Alonso qui signe à 3 dixièmes le 4e temps. Il reste 10 minutes dans cette session. Magnussen remonte au 5e rang. Là, on le voit sur la deuxième tentative et des pneus, ça marche mieux. Les voitures s'améliorent, donc ça va de plus en plus vite. Donc je pense que les pilotes vont rester dehors et tant mieux pour nous, on aura plus de tours effectués. Le jour où les deux finissent dans le top 5 qui arrive 2023 plutôt, ça sera plutôt Qui exceptionnel. est au garage, qui est dans la voie Melbourne, d'essence, ils ont, qui pour c'est pas fait l'instant ça, a un ils ont pas fait ça, Melbourne. qui le place dernier. Oh, Oh tapé. Il y a une As qui a failli détruire Lewis là. Enfin, Qui préparait son tour. qu'est-ce Et qu'il fout Lewis là, Hamilton, ça c'est vraiment une situation bête et qui peut avoir un impact. Un impact il a eu contre le mur. Magnussen, Hamilton. Alors y a-t-il eu une gêne qui mériterait une sanction? En tout cas la direction de course a été avertie de cette situation. Et Lewis Hamilton est dans son box à 9 minutes de la fin de la Q1 avec un 20e chrono pour l'instant. Passage à la pesée pour Alex Albon qui lui pour l'instant tient la 14e position derrière Sargent. Tsunoda, Norris, Russell et Hamilton dans la zone rouge, De Vries également. Russell est 18e et Hamilton vient de ressortir de son garage. Il reste du temps, heureusement, mais Kevin dit qu'un bon pas rien. le genre de situation Encore avec à vivre, Magnussen en plus, hein. Putain, il la a grille, un ça passe passif très avec vite, Hamilton. Les Mais... périodes passent extrêmement vite, Romain. Ouais, les périodes passent extrêmement vite, il suffit d'un drapeau jaune, un drapeau rouge au mauvais moment, vous vous retrouvez vite dans une situation compliquée. C'est pour ça que Il va t'éliminer, Lewis Hamilton. Il faut essayer d'aller mettre un temps qui est là et Russell il est sur un tour pas mal, mais c'est important effectivement d'aller chercher dès le début un temps bien. Donc, Parce Magnussen que a fait Mercedes un c'est très nul, travail. puis voilà, hein, c'est tout. Gasly est Hein. pas mal aussi.
Esteban, il va falloir ressortir et encore aller un peu plus vite. On va voir ce qu'on fait du côté de chez Red Bull. Est-ce qu'on garde un maximum de pneus ou alors est-ce qu'on va ressortir? Je pense qu'il ne faudra pas quand même rester trop dans l'instant. Ouais, la piste qui ne cesse Le match de a repris au s'améliorer, final. le grip, l'adhérence qui augmente à mesure que les monoplaces parcourent. C'est pas moi qui gère les pubs, hein, c'est Twitch. Hein. Pour George J'y peux rien. Russell, un deuxième Vous avez qu'à vous secteur abonner, en là, 3,7, bande de radins, là. une avance, Allez, confortable un pour petit l'instant time sur, petit Tabo Piastri, Prime. qui est pour l'instant Vous aurez plus de 4e et dernier pub. qualifié. En plus, c'est gratuit aussi, vous avez Amazon. Hein. Vous avez rien à payer, quoi. Ah, il faut saisir chacun des instants de cette séance de qualification. George Russell, 8e temps finalement, 1,28,7. Ça s'est un petit peu dégradé au fil du tour. Ouais, c'est dégradé au fil Qui du a-t-il tour. au sol? Une pièce d'une monoplace ou autre chose? Piastri 14e, amélioration du chrono pour l'Australien. Sargent en 15e position. Leclerc, meilleur temps. Et on suit ici la fin du tour d'Esteban Ocon qui franchit la ligne avec un 6e temps et un 1,28,656. Il va falloir y retourner. Alors, après la mésentente Magnussen-Hamilton, Sainz et Guan Yu Zhou. Ah ouh, bah, fermeture de porte directe. Man, the far it just makes me look more, man. Guys, what the f is he doing? Évidemment, C'est énervé, un Guan Yu Zhou. Reste calme, lui dit son ingénieur. Ah, Jorn Becker qui est lui aussi un ingénieur expérimenté et qui doit faire preuve parfois d'un petit peu de psychologie pour calmer les ardeurs. Et ça touche là, hein. Ça a touché le mur. On ça l'a mis droit, vous me C'est direz. maman qui gère les Ça abos. est aligné, là, maintenant par rapport au mur. Reprends le contrôle, Mimolette, c'est quoi ça? Tu te laisses bouffer? C'est elle qui porte la culotte dans le couple ou quoi là? Avec ce 28, quasiment 28-4. Mimolette, Mimolette. Et il y aura une enquête entre, dans le cas de l'incident Magnussen-Hamilton, il a changé d'aileron avant le Britannique. Je vois pas pourquoi ils veulent faire une enquête en fait. Une enquête. Il y a une gêne, clairement. Il y a eu un. Mais Lewis c'était pas dans un tour rapide. Oui, mais on ne le gêne pas, Lewis Hamilton, septuple champion du monde. On ne gêne pas Sir Lewis Hamilton, s'il vous plaît. Au bout d'un moment. Il y a un code de Respectez-le, reconduite, bien Sir. sûr, mais en tout cas, les commissaires se pencheront sur. Bug sur ce qui s'est Twitch? passé. Mais non, ça bug jamais Espérons Twitch. surtout que ça n'impacte Je ne pas la comprends pas. suite, des qualifications de Lewis Hamilton qui remonte au 10e rang, 28-7. On verra la W14B Imola, on pourra voir. Trop juste. Magnussen, il a tout compris, pourquoi faire la course contre des plus forts quand tu peux détruire tout le monde dans une qualif. Détruire littéralement tout le monde, ouais, c'est ça. Clairement, C'est je suis qui un porte petit la peu culotte dans le inquiet pour les couple, et Alpines oui. qui, pour le moment, alors, ouais, vous me direz, il reste du temps, il reste 5 minutes. Mais, Allez, Lewis, il faut un passer en petit peu Q2, mauvais hein, qu'on s'il a te fait plaît, les maintenant. trois. Et les Mercedes, pour le moment, c'est un petit peu short. Vous ne gênez pas Que l'on voit Sir Lewis. chevaucher le Incroyable leader de faire ça, allègrement quoi. depuis le Quel début manque du de week-end respect. à cet endroit. Yeah, Xavi, let's be much more on it. The traffic, it's Oui, alors Charles, si tu pouvais faire un temps aussi, hein, dans les troisièmes, ça va. Ne te crache pas, Charles, hein, s'il te plaît. Ah, Leclerc qui veut faire le tri là dans les infos qu'on lui envoie, et notamment sur le trafic, la seule chose qu'il ait besoin de savoir parce que ça le stresse. Aston un peu, Martin là, est pourtant de voir tout ce monde partenaire en avec piste. Mercedes, c'est pas formidable parce que le châssis est bien meilleur chez Aston Martin, c'est tout. Alors, Ouais, il y a pas que le moteur, C'est hein. une séquence un peu décalée. C'est-à-dire que vous finissez votre tour rapide au moment où les autres vont commencer leur. Stroll Vous avez 6ème, tout 7ème doublé dans la maintenant. ligne droite du retour, sauf que Ouais, Stroll qui est pas trop loin d'Alonso, ça va. d'arrivée ou de Pour départ. l'instant 2 Il dixièmes. faut recharger votre batterie. Même pas, Les autres faut vont voir lancer s'il leur arrive à tour. tenir C'est vrai que cet c'est écart-là pas en simple de se Q3 par retrouver, contre. En dehors de la séquence. Parce qu'en Q1, Q2 ça va, il est Charles proche, mais en veut savoir. général en Q3 ça se Sargent vient dégrade. d'améliorer son chrono. Parce qu'Alonso il y en a sous le pied Pour les quoi. Mercedes, à quelques centièmes près, il reste derrière Logan Sargent, mais il n'était pas loin de passer les Mercedes. Les écarts sont très serrés. Verstappen a remis l'église au milieu du village en reprenant la première position. Perez a un peu plus de 3 dixièmes. Quel hymne, c'est quoi cette question là? Quel hymne national tu préfères le plus en F1? 27-3. Oui, Bah la Marseillaise, hein. Non, mais- Tant qu'à faire, bon. Ce record Ah, vous va- le gardez en. Clairement, Regarde pour la France, Q3, hein. peut-être, sait-on jamais. Hülkenberg 4ème, là, ce qu'on pressentait performante, le démontre. Après, ici, en avec France, son quatrième la Grande-Bretagne, chrono. je dirais. Tsunoda 8e. Ils n'ont pas existé du week-end. Les pilotes. Les Alpha pilotes Tauri, éliminés en Q1, il y en a 5. Bottas 5ème, là aussi. Le réveil du Finlandais. Et Nick De Vries 8ème. Oui, c'est vrai que l'hymne d'Azerbaïdjan l'autre jour là était pas mal. Les chronos des Mercedes
Et une nouvelle fois, Il était la bien pertinence interprété, du on va combo dire. était là. Ils sont Et dire 7e qu'on disait et qu'il fallait se faire 17e. atomiser par Pour un jeu. l'instant, les Mercedes sont Il dans est la pas zone si loin que rouge. ça. Elles sont au garage et il ne reste que 3 minutes. Ouais, de après, séance. faut voir Est-ce qu'on est l'ensemble en de la train de saison. perdre Pour les l'instant, bon, il se fait Mercedes, quand même vont-elles bien vraiment remuer, hein, réussir à surtout en remonter? course. Mésentente là entre Nico Hülkenberg. Putain, mais les As, et ils sont impliqués dans l'Alpha plein de Tauri trucs. Hein. Yuki Tsunoda. We're okay. Mercedes qui va rester bloqué en Q1, quoi. Là, ce serait... Bon réflexe d'Hülkenberg, Là, je vais chez Wolf. Hein. là aussi, je la vais sortie manifester des stands devant la Alpha maison de Tauri est un Wolf, hein. petit peu, hasardeuse. Trouvez-moi son adresse, là. Hein. Allez, il faut repartir. Lewis Hamilton qui quitte. Allez, la Lewis, distance on repart, maintenant. parce que là, c'est la crise, là. Au niveau des Alpines aussi, il va falloir sortir. Bonsoir, Hervé. On a laissé qu'un Hervé qui se délecte de la réussite Elles sont à la de ligne. l'échec de Elles Mercedes. 14e et 15e. Quelle horreur. Hamilton et Russell 16e et 17e. Les Non, McLaren mais là, c'est trop, en quand même. grande difficulté pour leur 400e Grand Prix avec moteur Mercedes à bord. Et Logan Sargent intercalé à la 18e position. Il n'y a plus le droit à l'erreur, Romain. C'est un one-shot là maintenant. C'est un one-shot et c'est étonnant de voir les voitures sortir des stands maintenant, sachant qu'on a vu quasiment tout le monde arriver à améliorer son temps sur le deuxième tour poussé. Donc, bon, c'est ce qu'on aime, one time. Ah oui, oui, oui. Mais là, il y a une grosse zone de stress. Norris essaye de se ménager un maximum d'espace avec la voiture qui le précède, en l'occurrence Fernando Alonso, mais il y a Perez qui va sortir des stands au moment où Norris va attaquer son tour rapide. Il faut espérer que Norris ne soit Alonso est pas P9. le voici qui s'élance, C'est qui pas trop déclenche mal. le chrono. Après, Aston Martin, ça marche moins Il bien va sur arriver ce circuit Perez aussi, qui j'ai vient l'impression. juste de sortir des stands. Wolf en V1, c'est ça. Je sais pas trop pourquoi on a lancé. Il s'est rangé du mieux qu'il pouvait, Sergio Perez. Magnussen, troisième temps. Sachez, et on ne l'espère pas pour eux, que jamais les Mercedes n'ont été éliminés dans leur histoire en Q1. Pour l'instant, ils sont dans la zone rouge. Là, si vous avez un drapeau rouge maintenant, c'est la catastrophe hein, pour vous. Jamais en même temps, les deux voitures, bien entendu, vous m'aviez compris. Jamais un double échec en Q1 pour les Mercedes. Maintenant, il leur reste une tentative pour ne pas créer un précédent dans leur histoire, ce qui serait un triste précédent, bien sûr. Sainz remonte au deuxième rang. On est avec Lando Norris dans la partie la plus... Imaginez, il y a un red flag là. peut-être la plus piégeuse Maintenant là. de ce circuit. Ah bah ils sont baisés quoi. Les deux. Hein. Norris en amélioration, mais tous les pilotes sont en amélioration. Sargent remonte au 13e rang. Ouais, après McLaren, c'est sûr que c'est pas beaucoup mieux non plus. Hein. Non mais les McLaren, ils sont derniers. Non mais t'as les deux Merco, les deux Mercedes derniers quoi. Il faut vraiment améliorer ça, les quatre là. Hein. 9e. Là, je me pends, hein, sinon, hein. Effectivement. Oh là là. Russell est en avance également. Là, c'est le temps d'Esteban Ocon. Ah oui, les Mercedes, putain. Mais les deux Alpines, elles sont 15 et 16. C'est elles qui vont se faire sortir au final. Mais les Alfa Romeo, elles marchent plutôt bien en fait. C'est quoi ce délire là? Non mais c'est illisible cette saison la Formule 1. D'un circuit à l'autre ça change, sauf les premiers, hein. Par contre ça change pas, mais c'est vraiment illisible quoi hein, cette saison. Le chrono est arrivé à son terme. Quand je vous disais que c'est trop dur de savoir qui est dernier en fait, ça change d'une course à l'autre en fait. C'est trop. Magnussen, très belle séance de qualification pour l'instant. Ah, Ocon 6ème, bon il remonte. Chez Alpine, avec un 7ème temps. Bottas remonte aussi. Allez, il faut finir vite avant un drapeau rouge là. Putain, mais franchement, ils ont eu chaud parce qu'il y aurait un drapeau rouge, ils étaient baisés. Hein. Oh, Piastri 16ème, terrible. Piastri, c'est fini pour lui. Pour 8 millième pour l'instant, Piastri ne passera pas. Stroll sort de la zone. Stroll en PLS, attention. Russell 10 seulement. Allez Lewis, il faut améliorer là. Et Lewis. Oh, 6ème, c'est mieux. Où est Lando Norris? Il n'a pas amélioré son premier secteur. Ouf, putain. Les Mercedes se sauvent. Coup de pression là. 6ème chrono, George Russell 11ème. Oui, on souffle bien sûr dans King le Charles III, leur drapeau là. Ils sont sérieux, King Charles III. pas serein tout de même. Hein. Voilà les fanboys anglais là de Charles. Oh, 2-0 Lance qui a marqué un but. Oh putain, l'OM. Un petit peu dommage pour Logan Sargent de ne pas réussir à mettre une McLaren derrière lui. C'est terrible, c'est pour les McLaren. Mais Stroll éliminé aussi, allô. Alors, juste, Infernos. Viens par là, toi. Yuki Tsunoda, malheureusement, juste, Infernos, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Hein? Attends, on va te rafraîchir la mémoire. On va te rafraîchir la mémoire, il est où là?
Vous l'aviez pris. Quand on disait qu'il allait se faire atomiser par Alonso, bah en vrai il est pas si loin que ça. Non, il est juste éliminé en Q1 en fait. Ça, c'est une très Alors qu'Alonso est mauvaise 12ème. qualification Bon, après c'est pas pour beaucoup mieux Lando, pour Alonso, mais au moins il est en Q2 quoi. Il est toujours. Ah là ça a mal vieilli ton poste hein, pour le coup. Et là pour la première fois, il tombe de très très haut. Dur hein. Il échoue dès la Q1. Mais regardez, Fernando était pas tellement mieux, 12ème. Seulement c'est la pas- Aston Martin qui a c'est du pas mal. la ce Aston week-end. Ah mais là Stroll la surprise du chef quoi. Ça fera un 5-0 pour Alonso. Il s'en bat les couilles Lewis du couronnement. Même Norris il aurait pu y aller. Jusque-là, pas de grande surprise. C'est que Fernando est quand même un pilote extraordinaire et qu'il a cette année avec cette voiture une envie de folie. Oui. Ça fera un 5-0 également entre Albon et Sargent, puisqu'une nouvelle fois, le pilote américain rookie cette saison est éliminé les 20e. No, we're not. Go up P20. Yes, it's very tight. Il y a beaucoup de déconvenus parce que entre l'espoir qu'avait Sargent de passer et apprendre qu'il est 20e, on lui dit oui. Ah, De Vries a battu Yuki, excellent. Il est en Q2, incroyable. Ses supporters vont quand même continuer de le soutenir, Margot Lafitte, et on se retrouvera d'ici quelques instants pour la Q2. Et oui, Julien Febvre, il est déçu. Ce Logan Il reste meilleur que... Ah non, je suis pas d'accord, Piastri est meilleur. À domicile pour lui, pour Lando Norris, c'est Piastri est meilleur. Élimination en première partie des qualifications. Les écarts se resserrent, Passo. Audi débarque, qui vont faire mal à beaucoup de monde. Ouais, pas sûr, hein. Pas sûr Audi en vrai. Hein. Ça fait les boss Audi, mais au final, ils vont arriver. C'est des nouveaux venus, hein, donc bon, pas sûr qu'ils fassent du mal, hein, comme tu dis. Je suis pas certain, moi. Je peux faire ma valise après Stroll, il risque pas grand chose, c'est sûr. Il peut même éclater la voiture sur tous les grands prix. Bah, si, quand même, au bout d'un moment, le père il va gueuler. Et c'est vrai que l'incident impliquant Lewis Hamilton aurait. Oui, mais alors. Infernus, moi je veux bien, mais tu te dis pas que la McLaren est un peu plus pire niveau perf que la Stone, non? Juste. Il s'en sort bien. Putain, les deux McLaren à éliminer quoi. 6ème temps donc. Pourtant les pilotes c'est pas des manches. Plus difficile pour George Russell. En tout cas, c'est vrai que voilà. Mais Zach Brown faut le virer, j'arrête pas de le dire. Hein. Personne ne m'écoute. Miami eh bien, était au rendez-vous dès la lui avec son casque balle de golf à Albon. Alors qu'on voit ici Sergio, pas du tout. Alexander Albon. Sergio Perez et oui Margot Lafitte évidemment. C'est Sergio Perez qu'on voit à l'écran. Un petit mot sur Victor Martin, on veut parler de ce pilote, le rookie. Faut pas oublier, non mais ça je m'en fous Stéphane, qui est une seconde entre les 15 premiers. Stroll et une Aston Martin. Stroll est à 3 dixièmes d'Alonso. Ce n'est pas acceptable qu'il soit éliminé en Q1, je suis désolé. Ça sera à Monza. Au bout d'un moment, stop quoi. Vous connaissez bien Julien Febvre, bien sûr. Jacques Villeneuve aussi, vous l'avez essayé cette voiture. Victor Martin, ce qui est évidemment très excité à l'idée de finalement réaliser l'un. Je voudrais faire des best-of de des sa coms. carrière. On l'écoute. Bon après tous les lives sont dispo. Hein. Ça sera un peu long de faire ça, je pense. Voilà, c'est maintenant officiel. Je vais avoir ma première journée en Formule 1. Oui, du positif pour Nick, c'est vrai. Avec Alpine dans la 521 à Monza. Donc ouais, je suis hyper excité forcément d'avoir cette bravo opportunité de rouler Victor. Enfin, dans une F1. Voilà, c'est mon objectif, c'est aussi mon rêve d'enfance. Trop de traîner sur cette boîte à merde. Donc non, c'est plutôt spécial. Je suis un peu excité. Voilà, j'ai fait toute la préparation au simu avec les ingénieurs pour être préparé au maximum. Mais encore une fois, je remercie Alpine et toute l'équipe de me donner cette opportunité. Je pense que c'est dans la continuité de ma carrière. Est-ce qu'il mérite ce test pour Alpine, Victor? Ça me fait plaisir, du moment qu'il ne me la raille pas, ça va. On en parlait tout à l'heure avec Romain, les 500 miles Magnussen devant Hamilton. Mais Léas marche bien sur un tour. Hein. Léas marche très bien sur un tour, hein. Ça c'est pas nouveau. Hein. Par contre en course c'est pas terrible. J'ai hâte d'entendre un interview de Stroll, tu m'étonnes. J'espère qu'il sera interrogé évidemment. On a testé bien sûr, on avait un autre pilote IndyCar qui était dans le paddock hier ici à Miami. Il est aussi sur le terrain américain, bien sûr. Non mais Léas en qualif, ils sont cheatés, je sais pas ce qu'ils ont, mais c'est incroyable, à chaque fois là, créer la surprise, laisse tomber quoi. S'il y a une course à gagner, c'est Indianapolis. Les autres n'ont pas autant d'importance. On a mis tous les efforts sur cette course-là. On a une voiture spécifique à cette course-là, qui est dédiée à cette course, que j'ai eu la chance de conduire aux essais. C'est une des raisons pour laquelle on était performant aux essais. Et une des raisons pour lesquelles on n'a pas été performant aux autres courses. Donc il va falloir réussir à tout réunir sur ce week-end seulement. Mais ouais, en effet, pour moi, c'est notre meilleure chance de l'année. Romain, on parle de la ferveur ici au Grand Prix de Miami, mais c'est de la gnognotte à côté de ce qui se passe aux 500 miles. On vous laisse la main parce que la deuxième séance, la deuxième partie de cette qualification va commencer.
Le terme gnognotte qui n'avait plus été utilisé en télévision depuis 1983. Et merci à Margot de faire revivre ces expressions d'antan. On le placera si on gagne les 500 miles. Ah bah alors là on l'attend. Pas de la gnognotte. It was not a gnognotte au micro à l'arrivée, ce sera parfait. Là, c'est une Ferrari 2.0, donc bonne en qualif. Bah, ouais, il y a un peu de la Ferrari dans la race, en vrai. C'est la voiture à battre et peut-être c'est une mini Ferrari, quoi. Red Bull en piste en ordre de bataille. Les deux pilotes qui ont choisi de prendre tout de suite. Alors, est-ce que Mercedes va passer en Q2? La place va être chère. Hein. Dès l'entame de cette Q2, le quart d'heure de Q2. Alonso a pas eu le temps de lui donner le circuit. Plus rapide. Sur 3 séances d'essai, il a pas eu le temps, bah ils l'ont. Éventuellement disputer la pole position. Qui pour la disputer à Red Bull, cette pole position? Ferrari sera-t-elle en moyen, en capacité d'y parvenir aujourd'hui? Nous le verrons. En attendant, voyons ce que Q2 peut nous offrir. Peut offrir également à Alex Albon, qui fait partie des qualifiés. Oui, il a un casque en forme de balle de golf. Il vous plairait ce casque, Romain, je suis sûr. Oh bah il est... Non mais je trouve que l'idée est pas mal. Et la façon... golfeur maintenant. Ouais, golfeur, ça fait un mois. Golfeur du dimanche, mais voilà. quand même. Enfin, même pas, je suis avec vous le dimanche. Mini-golfeur. Mini-golfeur. Non, c'est rigolo, les pilotes qui se sont fait plaisir sur des casques assez sympathiques ce week-end. Alors bien évidemment, on a les couleurs bleu clair et rose de Miami, mais il y en a d'autres qui ont poussé les détails assez loin, notamment Lando Norris avec son casque. Et même sur les écritures... Marguerite, s'il était célibataire, plus en milieu automobiliste, ça va pécho. Ah, ça y est, Hervé a contaminé la mimolette. Désolé, c'était sur le dossier avant toi. Oh là 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 là. On peut vous retrouver dans des couleurs totalement différentes d'un Grand Prix à l'autre. Oui, le week-end prochain, les noirs, roses et violets. C'est surtout, ouais. Il me fait trop rire, Julien. Fait bro, pas fait vro. Ça fait depuis 2018 que les gens disent que la race ressemble beaucoup à Ferrari. On a hâte en tout cas de suivre les événements. Ouais, après c'était pas vrai toutes les années quand même. Il reste 15 pilotes et seulement 10 ont accès à la Q3. Oui, c'est ça. Tu découvres la F1 ou quoi, Zouzoux? Après, il n'est jamais trop tard pour découvrir. Hein. Norris doit être dégoûté et Piastri qui aurait dû signer chez Alpine. De la gnognotte entre vous et le leader du championnat. Ouais, alors, Alpine, au final, est-ce que c'est vraiment mieux sur l'ensemble de la saison? Est-ce que ça va être vraiment mieux sur l'ensemble de la saison que McLaren? On est généreux, nous, monsieur. J'en suis pas certain, honnêtement. On fera les comptes à la fin, mais pour l'instant... un barème qui récompenserait beaucoup plus bas dans le classement. Est-ce qu'il ne faudrait pas des points pour forcer tout le monde à se battre au-delà de la 10e place? On pense notamment aux courses sprint. Bien joué à Lens qui est en train d'éteindre la raquette de Mercedes. Bonne question, mais j'aime bien quand même le principe des 10 premiers qui marquent des points. Je fais du paternalisme. Après, c'est vrai que le côté... Ah, vous êtes en forme ce soir. Quand tout le monde marque des points, c'est même quand vous avez un incident en début de course, vous ramenez la voiture au stand, vous la réparez, vous repartez. Ça j'ai vu, ok. On va remettre le score du match. Il reste 20 minutes. L'après-midi peut être long, c'est vrai. Ça va finir avant la fin des qualifs, hein, le match, pour le coup. D'accord, Zozox, bah écoute, tu apprends. Qui hausse encore son rythme à l'aube de cette... De quoi il y a du monde sur le live? Sur quel live? Et la motricité trouvée par le pilote Red Bull, impressionnante. Et le chrono en 1.27. Allez, 1.27.1 déjà. Quoi. Un peu plus de 2 dixièmes de mieux que sur sa tentative. Le lien Twitch, type direct. Attends. Faut vous mâcher le travail. Vous êtes chiant. 30 sur Twitch. Ah ouais, bah vous voyez, hein, j'ai bien fait de basculer sur la F1 du coup. Ouais, il y a 30 personnes. Beaucoup plus important puisque Russell est au-delà de la... Bienvenue à vous, hein, pensez à vous abonner en follow ou en prime ou en payant si vous avez moyen, ça pourrait être sympathique. Merci d'avance. C'est pas satisfaisant non plus pour Lewis Hamilton, aussi bien que pour Russell. 1 seconde 2 de retard sur... C'est l'avantage quand on va vers la quarantaine, on mange entre deux os, on peut pécho large niveau âge, de 20 à 60 ans. C'est quand même beaucoup plus proche. Oh le malade quoi. Les as de Salut Cédric. Et de Kevin Magnussen qui arrive dans cet ordre sur la ligne. Hülkenberg en 27 60 ans, devant les Mercedes. C'est pour être ta mère, putain. On va retrouver les Mercedes dans cette Q2. Je sens que vous allez me dire qu'elles vont pas passer. Et j'irai pas jusque... Je vais vous dire qu'une des deux ne passera pas. Alors ça c'est une des deux Mercedes ne passera pas selon Romain Grosjean. Très bien. Romain Grosjean, Hülkenberg et Magnussen pour l'instant en tout cas. Ta connexion internet bug, terrible. Salut Zach. Il est classé devant les deux Mercedes.
ne ferait pas sourire Gunther Steiner ce week-end, c'est décidé. Bah pourtant, il y a de quoi sourire. Attends, les LCA, ils sont bien placés là. Les mecs, ils ont tout misé sur Miami en fait. Je sais pas ce qu'on a fait sur Aston, mais d'un coup, elle s'est réveillée. Eh oui, Tito, je t'ai affiné en musique Grévin. En Q1. C'est ça. Voilà, en une 27, quasiment 5, une 27-5. C'est sur Canal Sport, je crois. Préparation à 10 minutes de la Moi, je fin, regarde c'est sur que- Formule 1, donc Canal plus Formule 1, donc je sais pas, c'est pas marqué la chaîne en fait. Mais ça doit être sur Sport, hein, je pense. Ocon va avoir piste dégagée. Parce que le foot, il est sur Sport 360, donc les qualifs, ça doit être sur Sport, je pense. Allez, ce serait bien ce week-end que Alpine Ouais, t'as vu à Abdel, Stroll. se positionner en Q3. Franchement, décevant Stroll, hein, avec la voiture qu'il a. Bon, après, Alonso, c'est pas beaucoup mieux, mais On a vu la poussière se lever quand même, sous quoi. les roues arrière d'Esteban Ocon. au moins, il est en Direction Q2, très quoi. rapide ici, ce fameux train avant qu'il faut réussir à tenir dans ce long enchaînement des virages 7 et Ah, 8. c'est pour la pole, imagine. Un drapeau rouge mal placé pour Red Bull. Elle est assez mobile cette Bon, c'est voiture, pareil, à improbable, 3/10 quand même. du temps de Max Verstappen dans le Alonso premier est P3 pour l'instant d'ailleurs, hein. Il s'est bien repris là. secteur. Oui, 29-4 dans le premier secteur pour Esteban Ocon. 29-4 Mais sur quel également numéro? pour Je sais Pierre Gasly pas, sur la ligne du secteur. Seydou. Moi, je suis sur le player. Je sais pas quel c'est le numéro. Qu'est-ce que c'est le numéro du coup? Sur ce passage à Bah, je pense qu'il y a une des deux qui va se faire virer, hein. La voiture dans ce J'espère que grand ça sera gauche, pas Lewis pour le coup, tout en allant mais toucher les freins, ça, j'en suis puis pas reprendre certain. les gaz fortes avant cette ligne droite de retour. Être certain que ce train arrière va tenir. De Vries 9e temps. Reste assez Non mais micro, Stroll, vous savez ce qu'il va dire? Il va dire j'ai été G2 à mon tour rapide. Alex À Albon tous les coups, il va dire et ça, quoi. Valtteri Bottas. Après, c'est peut-être vrai, mais bon. Le fait est D'accord, qu'il bien élimine pris pour élimine Ocon, le ça va monsieur. faire un bon chrono. Allez, peut-être s'intercaler entre Alonso et les As. Et oui, Esteban Ocon, une 27-674, 4e temps pour lui. Pas grand-chose à dire, hein. Beau tour. Pierre Gasly à son Les tour. Alpines qui se réveillent aussi, elles ont peur là d'un Lui, coup. bien, Hein. voilà, rejoint, son J'ai l'impression qu'il y a des coéquipier écuries qui jouent avec le feu en les mettant des pilotes pneus usés par Alpine. exemple en Q1. Il en manque un petit peu plus, Et à Pierre Gasly par ils se font rapport à peur, Esteban Ocon, hein, clairement pour économiser un train de pneus en pour fait. l'instant est parfaite pour les deux Alpines. La victoire d'Alonso à Monaco, Encore, non, c'est une Red Bull un peu qui moins de gagnera 8 aussi. minutes à couvrir. C'est On attend obligatoire. du monde, hein, bien sûr, sur la ligne de chronométrage. Il y a encore 4 pilotes qui n'ont pas signé de chrono, dont les pilotes Ferrari. On est avec Charles Leclerc. Est-ce qu'ils avaient des Sainz pneus qui neufs en cherche premier le relais? Je sais secteur, pas. alors que d'une manière générale, c'était le secteur plutôt max. D'ailleurs, on peut mettre les pneus à la limite, attendez. Parce que là, les VMAX, on les a déjà vus. On sait qui est devant, de toute façon, en VMAX. Bah, on voit, ils sont au stand, donc on n'a pas vu. Dommage. De Vries a des pneus usés, apparemment. Et Pérez aussi. Enfin, c'est un 3 ou un 8? Non, c'est un 3. Charles Ouais, c'est un Leclerc, 3. c'est Sainz au chronomètre qu'il faut particulièrement surveiller. Il aligne. Il aligne Carlos. S'est-il acheté du talent entre temps? Il s'intercale entre les deux Alpines, devant, pardon, les Alpines et derrière Fernando Alonso Ouais. et deuxième temps pour Carlos 27-1 Sainz, au final, j'ai l'impression que ça va pas descendre tant que ça, hein, cette histoire-là. Joli, c'est le bon moment là pour trouver la confiance. Carlos Sainz. Ça va sûrement descendre en 26, mais pas 26-0. Très beau chrono d'Alex D'une course à l'autre, c'est n'importe quoi, les écarts entre les essais 3 et les qualifs, quoi. C'est tellement variable. Ça, certainement, c'est le meilleur temps, ça. Eh bien, pas tout à fait. 38 millièmes de retard. Mais franchement, c'est une belle façon de se préparer à la Q3 tout à l'heure. Pour l'instant, on retrouve une nouvelle fois les deux Mercedes en zone rouge. Cette fois, c'est la zone rouge de la Q2. 11 et 12 des deux Alfa Romeo. Alors à moins que Red Bull en ait vraiment beaucoup sous le pied, mais je sais pas. On va voir. Attends, on fera les comptes en Q3 parce que là c'est la Q2, c'est un peu facile. Hein. C'est Mercedes, et Alpha et puis Ouais, attendez avec Sainz là, on va parler en Q3 plutôt. Je mettrais plus la Williams peut-être. Les gros fanboys de feu de Pérez là. Et il n'est pas le seul, c'est une méga star, notamment bien sûr au Mexique. Sergio Pérez pour l'instant, 3e. Salut Gérald. Darmanin. Passage à la balance FIA, il avait bien repéré le Ok, je sors. panneau lumineux. Il n'est pas toujours facilement capté par les pilotes lorsqu'il entre au stand, surtout en qualif, avec l'envie d'aller très vite à leur garage.
n'est pas toujours facile à voir. Ouh, il a touché, dis donc. Il a Bah alors Il a Checo, touché le mur dans la section, avant la section rapide. c'est quoi ce travail là? Copy. Eh oui, oui, oui. Waouh, c'est vraiment léger. Hein. Petit bisou au mur. Ouais, ils sont à la limite les pilotes. Ah, ça se donne la spie chez Alfa Romeo. Avec le mur. pas de la gnognotte, ça. Quand t'es fan de Red Bull, faut arriver à se dire je supporte une équipe qui n'a pas d'histoire dans les sports auto. Oh, pardon. Ah oui, vous l'aviez pas. Ah. Eh ben, je vous laisse 5 minutes pour y Ouais, ils ont réfléchir. quand même C'est un le temps début qui reste d'histoire. en Q2. Et c'est le temps qui Ils sont reste pas à Guan zéro Yu histoire, Zhou, quand même. Valtteri Bottas, qui là clairement on la grosse tête, on est d'accord. Commence à en avoir un peu d'histoire. Pour essayer de se qualifier, ou en tout cas d'améliorer. Ah, moi je suis évidemment leur pour Max position. Verstappen, quelle question. Vous savez très bien que j'ai des posters de lui dans ma chambre. Voilà, on a les Ferrari qui sont sur Et soit partout des chez moi, doubles enfin, tours je veux de dire, refroidissement, c'est une soit des question tours de idiote. préparation, ils sont un peu en dehors de la séquence des autres. Décalé, c'est vrai. Alfa Romeo, seule écurie, c'est ce que l'on vous indique. Non, Checo évidemment. Je Je prends le moins pire. Au moins une fois cette Après, saison. si aucune Red Bull ne pouvait gagner, ça m'arrangerait. Hein. Toutes les écuries ont au moins fait une apparition en Q3 cette année. Zouk est à l'attaque. ça. Zéro Red Joliment Bull. passé. Oui, il est en avance de 50 Qui millième gagne. sur le temps Ça, de c'est Magnussen, mieux, ça. qualificatif pour l'instant en Q3. Les Alfa Romeo qui cèdent, qui se donnent de la spie. En plus, il y a marqué Red Bull partout sur le circuit là. Oh, Sortir un quel très, enfer. Très beau premier secteur. C'est trop. C'est un Ils week-end matraquent avec vraiment, leur sponsoring là pour nous qu'on achète des canettes Red Bull là. positif. Oh là là là. Un niveau de performance relevé. Moi j'ai une pour, casquette et une banane de Bottas. Renault Des 2005. temps, ça Waouh, arrive, trop mais il bien. faut maintenant réussir à le confirmer. T'as trop de la chance quoi. Dans cet exercice de la Q2 qu'on est en train de vivre et dont on vit les dernières minutes. Oui, oui, la coque téléphone Max Verstappen. Et le fond d'écran. Encore son avance Et la sur coque de l'ordinateur dixième Max temps Verstappen Magnussen, aussi. Bottas encore plus en avance. Et j'ai mis mon Kia Niro électrique aux couleurs de Red Bull. Le covering, tu sais. Le covering Red Bull. L'énorme fan, tu sais. La chaîne Team Max. Devrait Type se qualifier. Stappen. Ça devrait être assez bon. Ce qui m'affole Oh là un petit là. peu. Non mais ça y est, ils vont sortir. Oui, ça y est, les Mercedes étaient encore dans les stands, celle d'Hamilton y est encore. 3 minutes, faut pas Red Bull, trop c'est traîner. KTM, Red Bull à proprement parler. Alors, Ils n'ont jamais rien Bottas fait. 6ème, Guan Yu Zhou 11ème. Ah ouais, Porto Coblé Red Bull aussi, bien sûr. Donc Valtteri Bottas à moins d'une demi-seconde du meilleur temps de Verstappen. Petit Alors, ressorti Max Verstappen, est-ce qu'il a encore la possibilité Mais d'améliorer je suis sûr, il y en a, ils font des coverings Red sereinement. Bull Racing. En tout cas, effectivement, Bottas a une Avec la livrée et tout, bonne c'est- une bonne possibilité Le de caleçon se Super Mario, qualifier bien sûr. pour la Q3. Ce qui serait la première fois cette saison, tout simplement. On l'a dit. Bon. Un peu de sérieux. Alors, des tours préparatoires pour Kevin Magnussen, pour les pilotes Mercedes, pour Nick De Vries. Lui aussi, Nick De Vries Plus a que 2 minutes de un ce week-end, Q2. En Azerbaïdjan. Est-ce que la difficile à Haas- effacer. Une des deux As va créer l'exploit en étant en Q3. Putain, les Mercedes 13 et 14. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Sorti les stands de Fernando Alonso. J'ai fait un covering max sur ma Mercedes. Trafic, l'heure de pointe. That was a dangerous release by the Haas. Ah oui. It was. Yeah. Il y a la fameuse canette géante dans le coffre des voitures. Maintenant, ouais, c'est je me rappelle, l'ingénieur qui annonce Ouais, le. c'est- D'accord. Ça paraissait pas le move le plus dangereux. Mais de la les Alfa terre, Romeo, mais elles sont surprenantes. il y Hein. avait un peu de trafic. Honnêtement, Bottas P6. Qu'est-ce qu'il fait à cette place-là, lui? Allez, K-Mag. Franchement, je les attendais pas là. Les Sa Alfa dernière Romeo. tentative. Beaucoup de pilotes regroupés dans le dernier secteur en préparation. Bon, après, c'est sûr que Mercedes. Bon, après, il y a le motoriste Mercedes qui a une grosse histoire dans le sport. Le motoriste. Mais l'écurie en elle-même, oui, bon, après. Sauf si tu comptes McLaren, du coup. Tous à l'arrêt, alors il leur reste du temps. Ah non, à 15, chaque fois, mais ça me fait tout bugger là. on pense aux pneus qui tombent en température Ah, dans ouais, ces c'est cas-là. ça. Leclerc s'empare Ok. du meilleur temps. On peut fermer ça? Alors, Attends, une 26. Oui, absolument. Une Ah 26, là, vous m'avez fait 964, tout le bugger, premier mais sous la barre de vous la êtes les 2027. pires Twitchos. Ce week-end, Charles Leclerc au bon moment, là aussi, on parlait de que je niveau remette de le confiance chat, à maintenant. trouver. Eh bien, alors qu'il arrivait dans le trafic. Parce qu'à chaque fois, ça du s'ouvre dans la virage, il a fenêtre encore réussi à aller Vivaldi, je chercher sais pas Ce pourquoi. très très beau C'est mal chrono de foutu. Charles Leclerc. L'année dernière, pendant 3 mois, la voiture Red Bull circulait sur la route des plages pendant l'été. Non mais au niveau marketing, Red Bull, il matraque tout le monde de toute façon. C'est très agressif hein, comme marketing. Des améliorations de Kevin Magnussen, de Nick De Vries. C'est vraiment la société capitaliste par excellence quoi. Verstappen
Verstappen est également en train d'affoler les chronos, même si on ne le voit pas pour l'instant, mais il va... Meilleur que Leclerc en qualif, mais Leclerc plus rapide que Sainz en course. De Charles Leclerc. C'est ça, 39% de chance qu'il pleut demain à Miami. Au passage de la ligne, Kevin Magnussen. Ouais, il va pas pleuvoir, je pense, demain, honnêtement. Ou alors la pluie va arriver vraiment à la fin, quoi. Tu as même le gazon, ok. Verstappen arrive sur la ligne, 1.26 814, nouvelle Bon allez, ça se termine cette Q2 là. Ça va vite hein, cette qualif. Hein. Qui gagne une position sur Carlos Sainz, 3e temps, belle amélioration. Pour l'instant, Pierre Gasly est 10e. 26-8, ah ça y est, ça commence à descendre, c'est intéressant là, 26-8. Coéquipier Esteban Ocon, intéressant. 6e temps, belle progression également. Ouais, ça va gagner 4-5 dixièmes je pense. Mais je pense que j'ai été trop agressif sur le temps de la pole, 26-0. Enfin, 26-1 presque. Russell remonte à la 9e position. C'est incroyablement chimique et bon. Oh là là, Lewis, catastrophe. Des chances de Lewis Hamilton dans cette séance de oh, il est éliminé, putain, terrible. Il est douloureux là le chrono. Ah, il est douloureux le chrono. Russell va peut-être se qualifier. Non, il n'y a rien sur la Mercedes, ça se voit, je crois. Russell qui va être éliminé ou pas? Non, c'est pas forcément mort, je suis le monde 26-5, c'est pas forcément mort. Après, tu marqueras des points quand même, hein, t'inquiète. De justesse, 52 millième pour Russell d'avance sur la monoplace d'Alex Albon, mais pour Hamilton, eh bien, il en manque beaucoup plus. Il lui a manqué presque 2 dixièmes et demi. Ouais, Toto. Pourquoi tu nous ponds une merde pareille, inconduisible? 52 millième, pardon, d'une élimination des deux Mercedes. Il reste tellement de travail et de chemin à parcourir. On le mesure dans cette séance. On écoute Hamilton. Way too late, guys. Yes, Lewis. So, yeah, P13, I'm afraid. So that's done. On est sorti trop tard, dit Lewis Hamilton, Romain. Ouais, ils ont trop attendu. Pourquoi ouais, elle est partout la voiture. Elle glisse beaucoup. Ouais, inconduisible. Ils n'ont pas réussi à faire le tour de sortie qu'ils voulaient. Il y a beaucoup de trafic, on l'a dit au dernier virage. Et au final, Alonso 3ème. Incroyable Fernando. Leclerc qui était sur un tour rapide et c'est la première fois. Heureusement, il y a Toto Wolff qui a des têtes qui font rire. Et c'est vrai que il a des têtes de même en fait. Lewis Hamilton avait systématiquement réussi à se qualifier en Q3. Et au final, Magnussen se qualifie et pas Hülkenberg. D'habitude, c'est l'inverse. Sur la grille de main. C'est loin, c'est déceptif, on l'a entendu au ton et au son de la voix. Pourquoi Zouzou? Parce que la W14 est une merde. Donc pour quelques millièmes échoue à se qualifier en Q3. Donc là on va chez Toto du coup. On y retourne. Il fait quoi exactement? Bah il parade, il regarde. C'est le stagiaire de Mercedes, Mick Schumacher en fait. Eh bien, voit Magnussen se qualifier, mais pas lui. 12e donc Hülkenberg, 13e on l'a dit Lewis Hamilton, Guan Yu Zhou et Nick De Vries complète ce Casse-toi le bashing Toto Wolff. Oui messieurs, et on est devant. Et Russell de justesse est qualifié, hein. Putain c'est catastrophique pour quoi. Lewis Hamilton, on va voir si il sort de son garage rapidement. Il doit être après oui il a chié son tour hein, Lewis, 2 dixièmes. Après 2 dixièmes c'est pas si énorme, hein. Mais ça fait 4 places quoi au final. Certainement pas au rendez-vous. Première réaction après son élimination. Bon bah c'est demain qu'on marque les points, on verra ce que ça donne demain. Ah bah tiens le voilà le meilleur. En cette saison, est-ce que vous avez là à chaud une explication de ce qui s'est passé? Oui, on n'a juste pas mis le deuxième set de pneus, on a fait sur un set et on pensait que c'était sur la limite, mais on avait assez de performance dans un set de pneus, mais malheureusement c'était pas assez. Bah non, hein, quand ça s'appelle Stroll c'est pas assez du coup. En la pit lane, vous aviez fini 10e, qu'est-ce que vous pouvez espérer pour demain? Les points sont demain, alors je pense qu'on peut faire une bonne course. Ouais, d'accord. En partant de 18ème, tu penses faire une bonne course Stroll? Ouais, ok, pourquoi pas, hein. Le sport fait vivre. On s'en fout du classement de qualif, la bataille des points, c'est ce qui compte, hein, plus que le duel en qualif pour le coup. On fera les comptes à la fin. On va écouter la réaction de ce monsieur qui vient juste de passer devant nous il y a quelques minutes. Il était au micro de Pauline, c'est Lando Norris. Lando, out in Q1 for the second time this season. Éliminé en Q1 pour la deuxième fois cette saison. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. J'ai plutôt fait un bon tour, j'étais plutôt content, mais on n'a pas de rythme tout simplement. Il n'y avait rien d'autre qu'on ait pu faire. Qu'est-ce que vous espérez pour demain? Une course très difficile.
On n'a pas vraiment de rythme. Voilà, merci Norris. Il y a quoi se prendre chez McLaren et Mercedes Norris qui a été éliminé 2 fois en première partie des qualifications cette saison en 2023 et 3 fois seulement dans sa carrière, c'est dire. Mais j'avoue, Ariel en plus, mais c'est pire qu'à Bakou en fait. Il disait les dirigeants que c'est mieux qu'à Bakou, Toto Wolff et tout. Mais allez vous faire foutre, c'est encore pire. C'est encore pire que Bakou. Comment vous l'expliquez ça, les dirigeants là? Sérieux, ils ont aucune logique, ils savent même pas de quel père ils vont faire. Enfin, ils maîtrisent rien chez Mercedes, ils sont largués de chez largués. C'est incroyable. On est exactement dans le virage numéro 15. Après avoir gagné 8 titres constructeurs consécutifs, ils ne comprennent pas ce qui se passe sur cette voiture. C'est dingue hein, quand même. Hein. Pour les ingénieurs. Si vous avez une voiture qui va vite ici, en règle générale, ça va vite sur tout le circuit. Rappelez-vous ici l'année dernière. Vu que la W14 est lente en vitesse de pointe, Lewis reste bloqué. Ouais, en plus. Et Ocon qui ont en plus. la voiture ici. Il y a ce problème là. En plus, ah putain, il est derrière Albon. Oh, là, c'est terminé. Albon, c'est un bouchon monstre. Ça va faire mal. Albon, c'est un bouchon, le gars. Même avec le DRS, les autres, ils n'arrivent pas à le passer en fait. Ouais, souvenez-vous, Bakou. Catastrophique. Alors, à moins qu'il réussisse son départ, qu'il gagne 3-4 places d'un coup. Qu'il est à quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'il n'a pas pris sa trottinette et qu'il est parti aux vérifications techniques, aux éléments techniques. Qui se couche pas de Ah bonheur. oui, c'est vrai. Ah non, je dis donc, je me dis. Ouais, après, c'est sûr que la voiture n'a pas évolué non plus. C'est vrai que c'est pas un couche-tôt. C'est pas un couche-tôt, voilà. Non, non, elle a reçu aucune Evo. Mercedes. Les Evos sont prévus pour le prochain Grand Prix. Hamilton, mon pilote favori. Hier soir, il était très tard, voilà. Voilà, non mais il faut tout dire aussi. Bon, on va compter sur la pluie demain, hein. Allez, avec un peu de chance. Il n'y avait rien de secret, il était dans un endroit public. Ouais. Milliers de gens l'ont vu. En trottinette? Non, il était pas en trottinette. Il était habillé magnifique. Putain, j'en ai marre de Twitch qui bug aussi là. Sapé comme Jaja. Oh! Bon, en tout cas, malheureusement pour lui, il est pas en Q3. Il reste un représentant Mercedes, c'est George Russell, qui s'était loupé hein, en qualification. George Je vous rappelle, mais tais-toi, Flo, toi aussi. Tais-toi donc. Arrête de nous chauffer. J'ai qu'une envie, c'est d'aller à Brackley et clencher sur Mollard sur Elliott. En même temps, Flo, Russell, il est 10ème. Tu crois que c'est la place d'une Mercedes, 10ème aussi? Certes, il est devant Hamilton, mais 10ème, c'est pas la place d'une Mercedes. Hein. La place d'une Mercedes, c'est dans le top 5. C'est pas 10ème. Et encore une fois, c'est les qualifs. En course, Hamilton est meilleur. On m'annonce que l'homme a signé un contrat avec Mercedes, Ben c'est fin team. Une moto, ça se roule, c'est pas sur un ordi qui va donner la réponse. Ah ouais, mais il n'y a pas d'essai privé, c'est ça le truc. Il n'y a plus d'essai privé comme avant. Ils peuvent pas évoluer en vrai. Voici Lewis Hamilton qui pourrait être un petit peu flotte demain, donc Ocon 0 arrêt comme il dit. Qui a dans le paddock va préférer rester casqué. Ouais, je sais pas ce que ça va donner, mais bon, en tout cas, c'est catastrophique. Forcément assez peu heureux. Ça donne quoi le match là? 2-1. Ah, ils ont marqué les Marseillais. 2-1. Ce qui va, ce qui ne va pas. C'est une façon de comprendre où est-ce que vous pouvez attention, attention, ils ont marqué quand là? Ah bah ils viennent de marquer en plus. 10 minutes payées. Ok, bon bah écoutez, voilà, 2-1. Est-ce qu'il peut revenir à égalité? Je sais pas, ça me paraît chaud. Hein. Rapport engagé. Et donc ça vous permet de savoir si vous freinez trop tôt, trop tard, si vous en... Il y en a un qui est passé en Q3, c'est déjà ça, mais super. Vous croyez que chez Mercedes on se contente de passer en Q1, en Q3? En plus tu t'es trompé, t'as dit quoi? Q1, Q3, ou c'est moi qui... Ah non, Q3, pardon, c'est moi. Vous croyez qu'on se contente de passer en Q3 chez Mercedes? Non, attendez. Oh. 10 mètres plus tard pour emmener 3 km/h de vitesse de plus. L'écurie est la principale responsable, mais c'est trop facile de tout y mettre dessus. Bah non, je suis désolé, mais si. C'est pas les pilotes qui font la voiture, hein. C'est l'écurie du coup. C'est pas les pilotes, c'est les ingénieurs. Hein, du coup. Nouvelle pole position aujourd'hui, ce serait la 23e, l'occasion. Toto fait la grimace parce que si Hamilton fait pas beaucoup de points en début de saison, il va chercher à partir de Ferrari. Bah ouais, je sais pas, peut-être. Après, est-ce que Ferrari ce sera mieux en 2024 que Mercedes en 2024? Qui peut être sûr de ça en vrai? Prédiction pour demain, 1 Verstappen, 2 Perez, Leclerc 3. Oui, c'est ce qui paraît plus logique. C'est un DA, pilote. Oui, Ocon tient bien ses pneus, oui, effectivement. Mais Gérald, je t'ai déjà dit que non. Encore, putain, il me saoule lui, hein. Tu entends ce qu'on te dit, Gérald? Non, Mercedes n'a pas d'Evo. Allô, allô Gérald, tu me reçois? 5 sur 5, Gérald? On t'a déjà répondu 3 fois, hein. Il faut imprimer maintenant, Gérald. Hein. Sinon, c'est le ban. Hein. Excellente question, c'est peut-être. Putain, sérieux quoi.
Je déteste me répéter. Il est en train de construire en tout cas sa Espérons une pole d'Alonso. Allez. J'y crois pas trop, hein. Ouais, après, il est pas si loin que ça, Alonso, maintenant. Je suis assez surpris. Je l'ai pensé plus loin que ça. Gérald Darmanin, il comprend rien, là. Putain. Quant à la force du vent lorsqu'il s'agite. Qui s'appelle encore Bernard en 2023? Bah, les boomers, hein. Du coup, les gens d'un certain âge, j'imagine. Changer de direction, très légèrement évoluer. Alors, les précédentes pole positions que l'on mesure, il y a celle bien sûr de Austin. C'est à cause des Anglais. Sainz, Charles Leclerc et c'est à cause du roi Charles. Le poleman de l'histoire ici à Miami. Le doublé en qualification à Miami ou alors un nouveau prétendant. Ouh, l'arrière a failli décrocher encore une fois. Failli décrocher. Il est à l'extrême limite là. Et là aussi ça décroche. Ça fait plusieurs virages. C'est d'arrêter de boire, Flo. Cette tentative, Romain. Ça fait 3 virages. Il n'y a personne qui veut se contenter de passer en Q3. Les 20 pilotes vont être plus haut possible. Merci Flo pour cette analyse pertinente. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas digne de Mercedes de passer de justesse en Q3, quoi. Après avoir gagné 8 titres consécutifs. Il va passer son coéquipier, c'est fait. Avec la place des Mercedes est à la cuisine. C'est dans le top 5. D'avoir essayé d'aller jusqu'au bout parce que il y a eu 2 coups de les pilotes font aussi l'auto, mon gars, châssis. Oui, mais arrête de te comparer aux pilotes de F1, toi, là. T'es un pilote de rallye amateur. Une molette, excuse-moi. Hein, je te dénigre pas, mais bon. C'est pas de la F1 ce que tu fais non plus. Merde, un peu. Les gars, soyez un peu sérieux là. Oh! 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 Et si Perez allait chercher la pole? Ah, mais j'ai parlé de Verstappen et de Leclerc. On est parti pour les 8 titres de Red Bull. Je pense pas, non. Je pense pas, honnêtement. Son actif de Paul et égaler Carlos Sainz. Ils se sont trompés dans le concept, Mercedes, c'est tout, faut pas aller chercher plus loin. Hein. Et ils ont voulu poursuivre dans ce concept de merde. Et c'était la mauvaise décision, clairement. Voilà, on est descendu sous la minute 27 à nouveau. Ricardo fait de la figuration. Ouais, un peu comme Mick, au final, ils font de la figuration les deux, là. Dans leur écurie respective. Ah, j'ai été trop agressif sur le temps de la pole, je pense. Hein. 26-0, non. Ça va pas descendre autant que ça. Hein. Bon, après, Perez, il est pas représentatif non plus. Hein. Ils vont améliorer 3-4 dixièmes, je pense. Oh là, Leclerc. Pour l'instant, sur cette première tentative, ça risque de se jouer entre Perez et Leclerc. Magnussen 3e. Ah, tout le monde attend Imola maintenant, il n'y a plus que ça à faire. Hein. De Kevin Magnussen au volant de la Haas. Ah. C'est raté. C'est raté. Oh putain, c'est qui? C'est Leclerc. S'il reste 2 courbes gauche et droite, mais c'est raté. Le fameux 17. Mais Charles, putain! Elle est ratée aussi cette tentative. Que ce soit Verstappen. C'est incroyable le nombre d'erreurs qu'il fait, Charles, hein, quand même. Il est rapide, mais il est trop inconstant, merde. Leclerc 7ème, Sainz 3ème. Une demi-seconde entre Perez et Sainz. Il m'énerve des fois. Ouais, étonnant que Charles ne soit pas rentré directement dans la voie des stands, parce qu'il savait qu'il a perdu tellement de temps sur ce blocage de roue. C'est l'exercice des qualifs. Hein, attends, le Verstappen, il va faire une seule tentative ou quoi là? Alors on voit Verstappen. Ah, il s'est raté. Ouais, il s'est raté. Ah, il s'en veut. La voiture qui bonsoir, Rafo. Très instable, mais parce que poussé à la limite, Romain. Ouais, il aurait presque pu le sauver. Imaginez Perez solide cette année. C'est dur à imaginer quand même. Après, pourquoi pas. Pour l'instant, il est plutôt solide. Mais je crains que là, bon, Max, il va lui mettre une branlée encore. Pour évacuer l'eau s'il y avait de la pluie. Parce que là, il a 3-4 dixièmes d'avance, Max, globalement. Peut-être qu'il aura un peu moins en Q3 d'avance, mais bon. Après, là, il s'est raté sur cette tentative, Max, quand même. Fébrile, le champion hollandais. Mais Leclerc aussi s'est raté. Voilà pourquoi il est pas rentré directement, Leclerc. Il doit refaire un tour. Oui. Ouais, mais Charles, c'est pas une bonne idée, ça. Pourquoi tu fais ça? Il chauffe ses pneus dans la ligne droite du retour. Et il attaque son deuxième tour chrono. Donc chez Ferrari, on pense que le deuxième tour chrono sera... Eh ben non. Étonnant. Et il rentre au stand. Oh là, le temps perdu. On aurait pu croire à une préparation. Au secours. Alors, Sainz... Magnussen est P4, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? On s'inquiétait un peu du rythme. Excusez-moi, mais c'est quoi cette grille pour l'instant, là?
Lance Stroll dès la Q1 tout à l'heure. Les deux Alpines en qui Q3 a- n'empêche. Hein. qui a Attention, construit son ça rythme progresse du côté vraiment de d'Alpine. manière assez franche, étape après étape. On a l'explication de Lance Stroll qui nous a dit qu'il savait passer qu'un train de pneus en Q1 pour gagner, pour garder justement 2 trains de pneus pour la Q3. Ah oui, mais il y est pas en Q3. Voilà, Tu es c'est tendu, le problème. Tib? Non, C'est toujours le risque pas de du vouloir tout. garder des pneus neufs pour plus tard. Ouais, faut être sûr d'avoir l'occasion de s'en servir. Max, il a pas de problème, il a juste fait un travers. Alors c'est donc le temps de Pérez qui dans les 5 dernières minutes va devoir être battu si quelqu'un d'autre veut vraiment cette pole position. Le 26-841 pour l'instant. Il a fait mieux hein, déjà Charles Leclerc tout à l'heure. Que dis-je, le cas il avait fait combien? Non, 26-964. Donc on est allé un peu plus vite. C'est Verstappen qui était allé plus vite en 26-814. Bon, après, le positif, c'est que la grille va être un peu spéciale. Hein. Donc il peut y avoir du grabuge plus qu'Abaku, je pense. Et le match est terminé, 2-1 pour Lens, du coup, face à Marseille. Non, visiblement pas. Ils ont gagné les Lensois. Encore une fois, Leclerc, ça c'est la partie sinueuse. Verstappen éliminé, mais non, il est pas éliminé. C'est juste qu'il s'est raté à sa première tentative, il va en faire qu'une. Il était pas loin de toucher aussi là. Si Alonso part deuxième, je pense qu'il sera premier dans le premier virage. Ouais, après, il a pas une si grosse VMAX Alonso que ça, quand même. Hein. Et Fred Vasseur qui évidemment. Fred Vasseur qui boue intérieurement de voir Charles faire de la merde. Charles, il va le virer en fait. De Max Verstappen, Il va prendre Lewis à la place de Charles, on va rien comprendre quoi. Maintenant, alors avec la machine bien sûr redoutable qu'il possède, sa chance est grande, mais il n'a plus qu'une seule opportunité. Ah ouais, tant mieux qu'il soit pas là à Villeneuve là. Ah putain, ouais, tant mieux. Hein. Il devrait casser les couilles encore là. Pourquoi? Parce que pourquoi? C'est Max Verstappen, vous l'avez déjà vu. Non, il va aller, il s'est roulé, il s'est roulé, Max, il s'est roulé. Avec sa voiture, je pense qu'il a. Quand on voit les lumières. Il serait bien ce classement maintenant. Allez, ouais, stoppez les chronos maintenant, drapeau rouge, allez. Mettez un drapeau rouge s'il vous plaît là. Tous les pilotes lâchés, donc normalement les diodes. Salut Sumaru. Non, pas maintenant, c'est trop tôt. Il faut attendre 1 minute. Allez. Vraiment très fort. Oh, les fanboys avec leur drapeau là. Un petit peu là-dedans, mais c'est pas dans les virages rapides que vous gagnez du temps, c'est dans les virages lents. Ouais. Dans cette section justement où se Oui, mais Strix, je suis d'accord, mais moi je veux bien qu'ils soient forts en défense, les pilotes que tu cites. Mais quand t'as une Red Bull au cul qui va 10 km/h, voire 30 km/h plus vite que toi grâce au DRS, tu peux pas défendre en fait. Tu peux pas défendre. Bien que tu sois un très bon défenseur dans les virages, je n'en doute pas. Mais quand t'as une fusée au cul, tu peux pas en fait. À part zigzaguer comme un porc et les bloquer, ce qui est illégal, tu peux pas. Tu peux juste pas. Et Leclerc qui va pas du C'est tout pas avoir possible. d'aspiration, mais pas du tout non plus de perturbation aéro dans son tour. Je pense que il risque de payer un petit peu dans le secteur 3 le manque d'aspiration. C'est parti. Le DRS de la Red Bull est tellement cheaté, même s'ils partent pas premiers, ils vont être premiers facilement en fait. Qui doit chasser la moindre erreur aussi maintenant. T'étais allé voir à l'œil Marseillais pour remplir la piscine de larmes. Oh putain. Et ça touche, ouais, ça devait être beau, tiens. Écrasé au sol sous le poids de l'aérodynamique. Oh non, drapeau rouge, il est là. Oui. Taper le mur. Et là, le drapeau jaune va peut-être se transformer oui en drapeau rouge. Drapeau rouge, allez, drapeau rouge là. Le red flag, allez, arrêtez là la session. Drapeau rouge maintenant. Quelques instants. Alors, faut pas laisser traîner, ouais. Plus on laisse traîner. Pile au bon moment, allez, drapeau rouge. N'empêche, c'est fini. Oui, ouais, yes. Il faudra de sortie des stands très rapide. Ah, quoique. Ah, une 36. Mais fallait pas sortir le. Pas super bien engagé non. Ah, c'est pas sûr que. Ah putain, une 36, il a le temps, je pense. La chasse aux erreurs, deuxième fois ce week-end que Charles Leclerc sort de la piste. Là, la sortie, elle est à très haute vitesse. Il faut que tout le monde sorte avant les Red Bull. Il faut que tout le monde sorte avant Verstappen là pour bloquer. Bottas, faut qu'il sorte. Russell, faut qu'il sorte. Gasly, faut qu'il sorte. Faut que tout le monde sorte avant Max. Faut le bloquer, cet enfoiré. Faut qu'il reste 9ème. Faut le bloquer. Bloquez-les tous. Bloquez Max. La pole à Sergio Pérez, vous nous le disiez Romain Grosjean, et pourquoi pas Pérez? Et bien là, les circonstances de qualif vous ont bloqué Max, blocus. Deuxième pole position en Formule 1 de Sergio Pérez arrive aujourd'hui dans la foulée de sa double victoire de Bakou.
Pérez-Alonso en première ligne. Pérez-Alonso en mais non, mais vous emballez pas, Febro, là, ils ont encore 10 secondes de marge. Peut-être du sang encore plus chaud. Ça reprend pas, vous pensez? Gasly va partir 5e. Il reste 10 secondes de marge hein, pour faire un tour de sortie, c'est pas beaucoup, mais ça peut suffire en vrai. Peut-être une grosse erreur devant Esteban Ocon, Verstappen, Bottas en 5e ligne. Oui, oui, bah après voilà, je sais bien, mais bon, ça fera du spectacle au moins. La F1 vient de confirmer, vous êtes sérieux? En vrai, ça peut repartir. Bon, c'est étonnant. Ok, c'est fini. Bon, bah c'est fini. Thibaut, c'est un mec bien. Ouais, tu sais pas écrire mon prénom, par contre, c'est terrible. Drapeau rouge, 2 meilleurs temps sont annulés. Je trouve que c'est une règle assez sympa. Non, mais la grille est folle, hein. La grille est folle, hein. Merci Charles de t'être craché, hein. On te remercie Charles, hein, vraiment. Le poleman du Grand Prix du Brésil l'an dernier qui n'en revenait pas, eh bien, il est pas loin. Alors en vrai, je comprends pas pourquoi ça repart pas par contre, parce que 1 minute 36, ils ont le temps de faire un tour de sortie, bon, pleine balle, certes, mais ils ont le temps quand même. C'est bizarre. Bon, après voilà. Ouais, elle a bottomé, il a pris trop de vibreurs dans le 6, elle a touché par terre, il a perdu le train arrière, c'était vraiment trop, on voyait pas les... Je sais pas Hervé s'il part des stands... extrêmement fort, mais elle touche et derrière... Mais il fait que de se cracher Charles, enfin c'est inquiétant quand même. Oui. Dégagement à cet endroit. Oui, je comprends pas pourquoi il se crache autant en vrai. Eh bien, cette voiture était pas loin des 300 km/h, hein, Romain, au moment où il décroche, un tout petit peu moins peut-être. Un tout petit peu moins, mais regardez, c'est là. Ouais, ici, hop. Prend trop de vibreurs, la bosse, la voiture tape par terre et là... Calimero il est P3, bah bravo à lui, à mon avis il fera pas P3 en course, mais bon. Ah ça va être sympa la course demain je pense en vrai. La grille est folle là. Hein. Il est désolé, Charles Leclerc, il est sera P2 en 2 virages, mais bien sûr, oui, n'exagérez pas les gars. Hein. Il sera P2 au premier tour, au premier virage tant que vous y êtes. C'est de se donner corps et âme dans ce qu'il fait, mais il va falloir trouver sur ce curseur extrêmement fin la limite. Après, Verstappen, il avait qu'à pas foirer sa première tentative, les gars, aussi. Hein. C'est de sa faute, hein. Regardez, Pérez, Alonso et Sainz, ils se sont mis à l'abri, eux. Il avait qu'à le faire aussi, Verstappen. Après, il doit être vénère, ouais. Pérez, sérieux, bon, Paul, du coup, incroyable. Mexicain et 2 Espagnols. Bon, bah écoutez, voilà. Merci Charles hein, pour ta participation dans cette qualif. Sergio Pérez en pole position. Bien quelle quinzaine. C'est incroyable. Là, il s'est vraiment craché au bon moment, quoi. Sergio Pérez, alors, il va avoir du mal à cacher sa satisfaction, d'avoir la pole et de savoir son coéquipier partant plus loin. Alors une 9e place sur la grille pour Verstappen, on va juste maintenant parier sur combien de tours il va lui falloir pour remonter à la 2e place. Incroyable. J'en peux plus, je suis au bout. On est assez confiant qu'il va remonter. Ouais, on est assez confiant qu'il va remonter. Après, on a vu que c'était une piste à mono-trajectoire. Sainz, il joue, il me dégoûte. Ouais, mais il se crache pas en attendant, Sainz. Il est moins rapide que Leclerc, mais il se crache pas. Il devrait être capable de se mettre au c'est ça le truc. À côté de ses adversaires. Après, il y a des possibilités. Après, bon, la course va être folle, hein, vu la grille. Partant en pole, c'est quand même plutôt du bon côté, je dirais. Oui, c'est vrai. Satisfaction de Sergio Pérez, satisfaction de Fernando Alonso. J'ai eu peur pour Charles, accident incroyable. Alonso 2 va chercher sa boîte. Leclerc dans la lune, mon ami Pierrot. Charles, beaucoup. Mais Charles, t'es nul, on peut suivre Magnussen et Charles, s'il vous plaît. Tu veux que je te dise pourquoi il se crache? C'est parce qu'il a une poubelle, il arrive. Ouais, bah c'est vrai qu'il surconduit, hein. Il surconduit Leclerc. Max pourra pas gagner. Bon, ouais, il a une fusée, super Max, c'est bon, il va remonter. Après, gagner face à Pérez, je sais pas du coup. Après, par contre, ça va l'énerver, il risque d'être tendu, hein, Verstappen demain. Pérez doit s'échapper et gagner normalement, mais c'est... Pérez, quand même, il aura... Je pense que ça va faire comme en Arabie Saoudite. Possible. Demain, il va y avoir beaucoup d'accrochages. Je pense que demain, on va moins se faire chier qu'à Bakou, honnêtement. Très complexe, très difficile. Alonso pour la win, et pourquoi pas. Les sensations avec les pneumatiques et le revêtement. C'était assez simple hein, de commettre une erreur. Alors, au final, les pronos. 841. Bon, j'en suis loin. Hein. Malheureusement, j'en suis loin. Bon, d'une manière générale, c'est plutôt pas mal. Alors, le plus proche, c'est... Mais ça aurait pu être encore un petit peu mieux. Ah, c'est Daniel encore. Putain. On sait que Ah non, c'est Balian.
va jouer une 26 un 800. rôle important demain. C'est ce que vous pensez? Bravo Balian. Il était pas loin. Oui, c'est Daniel qui va encore mettre la masse de points à 26-7 quoi. Il y a bien sûr Je sais pas comment il fait. Hein. Il est incroyable niveau pronostic du temps de la peau là. Il va falloir clairement faire un meilleur travail que sur les courses précédentes pour aller décrocher un bon résultat. Lewis, surtout Lewis, c'est du pain sur la planche. Je vous parie 20 balles que ça va remporter la course demain. Ouais, non, ça, j'y crois pas du tout. Les Red Bull sont les Red Bull, elles sont trop rapides. Cool, la remontada de Lewis. Pour tous les autres, ça va être une belle bataille avec Fernando notamment. Tu es pro Sainz? Non, moi je suis pas pro Sainz, je l'aime pas Sainz. Hein. Faut suivre. Hein. Mais je reconnais que bon, il est lent, mais il se crache pas. Enfin, lent. Il est moins rapide que Leclerc, mais il se crache pas. Il y a des choses que vous auriez pu faire mieux pour aller chercher une meilleure place sur la grille. Oui, plein de choses. Perez doit s'échapper et gagner normalement. Parce qu'avec le drapeau rouge, malheureusement, ouais. il y avait encore du temps en rade. Ok, je suis témoin, magnifique. Il est en train de signer sans doute une belle amélioration, mais quoi qu'il arrive, 3ème, c'est pas mal. Bonne chance à vous pour demain. Il y a beaucoup de vent ce soir. Et peut-être que s'il pleut demain, ça peut être le chaos. Hein, Fernando Alonso, 2ème sur la grille demain. Sa meilleure qualification de la saison. Tu vois ce que je subis comme fan des Italo, merde. Oui, ça a été une bonne qualification. Fernando qui gratte une 2ème place miraculeusement alors que Stroll est 18ème. Ça fait mal aussi. Hein. Bon, j'ai fait un peu de rab, hein, les gars, parce que là, bon, c'était l'occasion, mais je vais y aller, moi. J'ai des choses à faire, hein, quand même, des vidéos à faire. Je peux pas rester avec vous éternellement. De toute façon, demain, on se retrouve à 21h20 pour le live, hein, toujours sur les mêmes chaînes. Pensez à vous abonner, et on se dit à demain. Demain, c'est annulé s'il pleut. Ça dépendra du fait de combien il pleut, quoi. S'il pleut. Bon, sur ces bonnes paroles, bonne nuit à vous, et ça promet pour demain, tout ça. Allez, bye bye, c'est pas demain. ici pour vous, avec une piste très glissante ici, alors qu'il faut attaquer au maximum.